3 drones abattus en seulement 6 minutes changent radicalement la perception de la sécurité aérienne au Burkina Faso. Ce pays, souvent considéré comme vulnérable, a surpris le monde entier avec une riposte rapide et précise face à une menace inattendue. Mais ce n'est pas seulement l'exploit technique qui attire l'attention. La véritable question est, comment un pays, longtemps perçu comme marginalisé, a-t-il transformé une vulnérabilité en une opportunité stratégique ? Ibrahim Traoré a choisi de réagir plutôt que de subir. Mais que révèle réellement cette décision dans le contexte actuel du Burkina Faso ? Ce qui s'est passé au Burkina Faso n'est pas qu'une simple neutralisation de drones. C'est un tournant stratégique qui résonne au-delà des frontières du pays. Ibrahim Traoré, à travers une décision rapide et décisive, a montré qu'il est possible de repousser une intrusion aérienne sophistiquée, même avec des moyens limités. Cette réponse a marqué un moment charnière dans l'histoire du pays où la perception de la vulnérabilité a été transformée en un atout tactique. Mais cette opération révèle bien plus qu'une simple prouesse technique. Elle ouvre un débat crucial sur la souveraineté aérienne et la résilience d'un pays confronté à des défis géopolitiques majeurs. Comment un pays, autrefois vu comme fragile, peut-il bâtir une défense solide et résiliente, capable de résister à de futures menaces ? C'est là que se trouve l'enjeu. Comprendre comment les dynamiques internes et les ajustements technologiques peuvent offrir une réponse face à des défis extérieurs, et ce, dans un contexte de ressources limitées. Les premiers indices d'une menace aérienne ont été à la fois subtils et persistants. Pendant des nuits entières, des drones ont été aperçus dans le ciel burkinabé. D'abord à haute altitude, puis progressivement plus bas. Ce comportement étrange a attiré l'attention des autorités locales, mais au début, personne n'aurait pu prédire l'ampleur de ce qui allait se produire. En dépit des faibles capacités techniques du pays, les radars, longtemps jugés insuffisants, ont détecté des signaux anormaux révélant des trajectoires précises et répétitives. Le paradoxe est frappant. Les appareils, initialement perçus comme trop obsolètes pour contrer une telle menace, se sont avérés être un atout clé dans la compréhension de l'intrusion. Les témoignages sur le terrain ont ajouté une dimension humaine à cette analyse technique. Les soldats, stationnés dans les avant-postes, ont observé des lumières erratiques dans le ciel. Parfois lentes, parfois nerveuses, ces lumières semblaient tester les limites de la vigilance. À chaque fois, elles disparaissaient avant d'apparaître à nouveau, créant un sentiment croissant d'inconfort parmi les observateurs. Simultanément, les techniciens en salle de contrôle ont détecté des frémissements sur les écrans radars. Ces petites variations de fréquence, invisibles à l'œil nu, ont été interprétées comme des signes d'une présence extérieure qui n'était pas aussi aléatoire qu'elle en avait l'air. À mesure que les éléments se sont accumulés, il est devenu évident que cette intrusion n'était pas ponctuelle, mais qu'elle suivait un schéma précis, presque méthodique. C'était un test, un sondage du terrain, et chaque mouvement semblait être une étude de la capacité de réponse du pays. Cette réorganisation de l'information, au-delà de la simple technologie, a permis de comprendre que les véritables forces du Burkina Faso résidaient dans sa capacité à interpréter ces signaux faibles. Dans cette situation complexe, deux groupes ont émergé comme les véritables acteurs du changement, les soldats en avant-poste et les ingénieurs responsables des radars. Les soldats ont été les premiers à percevoir la menace, à observer les lumières inhabituelles dans le ciel nocturne. Leurs rapports ont servi de point de départ pour l'analyse technique. Les techniciens, de leur côté, ont travaillé sans relâche pour décoder les signaux faibles provenant des radars. Chaque vibration légère, chaque rupture dans la fréquence a été analysée minutieusement pour révéler des motifs récurrents dans les mouvements des drones. Ibrahim Traoré, en tant que leader, a compris que l'information ne suffisait pas. Il a rapidement réalisé que l'élément crucial de cette situation était la coordination entre ces deux groupes, les soldats sur le terrain et les techniciens dans les salles de contrôle. Il a ordonné une révision de la procédure de communication, incitant chaque partie à partager les données en temps réel. Ce processus a non seulement renforcé l'efficacité de la réponse, mais il a également changé la perception de la défense aérienne au Burkina Faso. L'implication de Traoré ne s'est pas limitée à une gestion technique. Il a
inspiré une nouvelle dynamique de collaboration. En rendant l'analyse et la réponse plus agiles, il a permis aux équipes d'agir avec une précision inédite. Ce moment clé a montré que même face à des ressources limitées, la coopération et l'adaptation étaient les véritables forces de défense du pays. C'est cette capacité à lire les signaux faibles et à ajuster la stratégie en temps réel qui a fait la différence. La situation a évolué rapidement. Au début, les drones semblaient être une simple perturbation, mais peu à peu, les observations ont révélé un schéma beaucoup plus inquiétant. Les premiers passages étaient sporadiques, presque imperceptibles. Cependant, au fil des jours, la fréquence des incursions a augmenté. Les drones ne se contentaient plus de survoler les zones sensibles, ils commençaient à les encercler, à descendre lentement à des altitudes plus faibles. Ce comportement a marqué un tournant. Ce qui semblait être une simple observation devenait une stratégie coordonnée. Les militaires et les techniciens ont dû réévaluer la situation à chaque nouvelle apparition. Les témoins sur le terrain ont rapporté des lumières erratiques qui semblaient tester les limites de la vigilance des avant-postes. Les radars, bien qu'obsolètes, ont montré des signes inquiétants de perturbation à chaque passage. Ce n'était pas un simple survol, mais une tentative de compréhension du dispositif de défense. Un peu plus chaque nuit, les drones ajustaient leur comportement. Leur trajectoire devenait plus régulière, plus précise. Chaque mouvement semblait indiquer que les opérateurs des drones cherchaient à évaluer les réponses du pays, à observer la réaction des radars et des unités militaires. Les soldats ont décrit les drones comme étant d'abord lents, puis soudainement rapides, comme s'ils cherchaient à tester leur capacité à se repérer dans un espace aéré. Chaque variation de vitesse, chaque descente d'altitude semblait calculée. Les techniciens ont également noté des frémissements sur leurs écrans radars, des micro-écarts qui se sont progressivement révélés être des indicateurs essentiels. Les experts en analyse technique ont compris que ces mouvements n'étaient pas dus à des pannes des radars, mais à une tentative d'évasion. Les drones cherchaient des failles dans le système, des moments où l'observation serait plus difficile, où la réponse du pays serait moins efficace. Face à cela, le Burkina Faso a commencé à changer de stratégie. Il ne s'agissait plus de simplement observer ou d'attendre. Chaque petite détection devenait cruciale. Les informations en temps réel étaient partagées entre les postes avancés et les salles de contrôle, permettant une action plus rapide et coordonnée. Les militaires ont redoublé d'efforts pour suivre chaque mouvement, chaque variation. Les techniciens ont affiné leur analyse des radars, cherchant de nouveaux signaux faibles, de nouveaux indices que les drones avaient laissés derrière eux. Le pays est passé d'un mode réactif à un mode proactif. La décision d'Ibrahim Traoré de concentrer les efforts de défense sur cette analyse minutieuse a permis de révéler une nouvelle approche, comprendre les mouvements des drones, anticiper leur trajectoire et adapter la réponse en temps réel. Cela a changé la donne. Le Burkina Faso n'était plus simplement en train de réagir à une menace, mais était devenu capable de la lire, de la comprendre et de la neutraliser avant même qu'elle n'atteigne son objectif. Cette dynamique a marqué un tournant dans la façon dont le pays a abordé la défense de son espace aérien. En quelques jours, l'approche du pays a évolué. Le ciel, qui semblait vulnérable, devenait désormais un espace de surveillance active, un domaine où chaque signal, même infime, pouvait faire la différence. La question n'était plus de savoir si le pays allait réagir, mais comment il allait structurer cette réponse pour qu'elle soit encore plus efficace à l'avenir. Les données techniques recueillies au cours des incursions des drones ont révélé des éléments cruciaux pour comprendre l'ampleur de la menace et la capacité de réponse du Burkina Faso. L'analyse des radars, qui était initialement jugée obsolète, a montré une efficacité surprenante lors des premières phases de l'incident. En effet, les premières détections des drones ont permis de collecter plusieurs mesures clés qui ont été interprétées de manière décisive. Un premier élément marquant concernait l'altitude des drones. Les premiers appareils détectés étaient à une altitude de 2000 mètres. Cette hauteur suggérait une tentative d'observation discrète, loin de tout risque immédiat de détection. Cependant, les radars ont capté des micro-écarts,
des tremblements de fréquence qui ont attiré l'attention des techniciens. Cela a permis de confirmer la présence d'une intrusion active et non d'un simple survol. Le suivi des trajectoires a montré que les drones effectuaient des virages calculés, ajustant leur altitude et leur vitesse en fonction des zones surveillées. Un autre point tout aussi révélateur concernait la vitesse des drones. Le premier appareil détecté avait une vitesse estimée à 400 km/h. Cette donnée a été corroborée par les témoignages des soldats qui ont observé des changements de vitesse soudains suivis de fuites rapides dès que les radars réagissaient. La vitesse élevée de ces appareils indiquait une technologie sophistiquée capable de manœuvrer rapidement en fonction de l'environnement radar et des mesures de détection. En parallèle, la comparaison des fréquences radar avant et après les ajustements effectués par les équipes techniques a révélé des différences significatives. Les radars recalibrés ont montré une meilleure sensibilité, permettant de capter des variations de fréquences imperceptibles précédemment. Cette sensibilité accrue a permis de détecter des anomalies qui étaient auparavant invisibles et a renforcé la capacité de réagir plus rapidement et avec plus de précision. Pour finir, l'analyse des trajectoires des drones s'est imposée comme un élément décisif. Les appareils suivaient des motifs circulaires, revenant sans cesse sur les mêmes zones. Ce comportement a été interprété comme une stratégie de cartographie progressive, visant à identifier les faiblesses du dispositif de défense. Les variations d'altitude, combinées avec les déplacements répétitifs, ont permis aux techniciens de cartographier avec précision l'intention des opérateurs des drones. Ces données, analysées en parallèle avec les témoignages sur le terrain, ont formé une image de plus en plus claire de la situation. Les soldats ont décrit les drones comme étant d'abord distants, puis de plus en plus agressifs dans leurs mouvements, cherchant à tester les limites du système de défense. Cela a été confirmé par les variations de fréquence sur les radars qui ont montré un affinement progressif des trajectoires avec des altitudes de plus en plus faibles. Les chiffres étaient clairs. La première détection d'un drone à 2000 mètres, suivie par des descentes progressives à 1500 mètres, puis à 800 mètres, trahissait une tentative de dissimulation et de contourner les capacités de détection. Ces variations ont donné aux analystes une vue d'ensemble de la stratégie des drones et ont permis de préparer une réponse adéquate. L'analyse de la situation a rapidement mis en évidence deux points de vue opposés concernant la riposte du Burkina Faso face à l'intrusion des drones. D'un côté, certains experts ont soutenu que l'interception des 3 drones en 6 minutes ne relevait que d'une série de coïncidences favorables et non d'une montée en compétences techniques réelles. Selon eux, les drones abattus n'auraient pas déployé leur arsenal complet, suggérant que leur neutralisation était due à une chance ou à une vulnérabilité non exploitée de ces appareils. Cette lecture, bien que plausible sur le moment, ignore une donnée essentielle. Les actions des drones, notamment leur trajectoire calculée et répétitive, révèlent une intention précise, qui ne relève pas du hasard, mais d'une stratégie ciblée. D'un autre côté, les partisans de la thèse selon laquelle la réaction du Burkina Faso marque une véritable avancée dans la défense aérienne soutiennent que la neutralisation des drones était le fruit d'une analyse minutieuse et d'une réactivité exceptionnelle. Ils soulignent que les radars, bien que jugés inadaptés au départ, ont montré une amélioration continue grâce à des ajustements constants. En fait, la coordination entre les équipes techniques et les soldats a permis de transformer une situation de vulnérabilité apparente en une défense active, capable de neutraliser une menace sophistiquée. Cependant, ce point de vue doit être nuancé par une analyse plus approfondie. Même si la réaction immédiate du pays a été rapide et efficace, elle ne fait pas nécessairement preuve de la maturité nécessaire pour affronter des menaces plus complexes et futures. En effet, les systèmes de défense du Burkina Faso, bien qu'améliorés, restent relativement rudimentaires par rapport aux technologies de guerre modernes. Leur capacité à intercepter des drones furtifs ou à résister à des attaques massives pourrait encore être mise à l'épreuve dans un contexte plus intense. La véritable force de cette réaction réside dans sa capacité à transformer une faiblesse apparente en atout. Le Burkina Faso a démontré que la stratégie ne réside pas seulement dans la puissance matérielle, mais dans la capacité à lire et à interpréter les signaux faibles, à comprendre les variations subtiles dans l'environnement aérien.
Le pays a appris à tirer parti des petits ajustements et à mettre en place des réponses adaptées aux évolutions de la situation. C'est cette compréhension des nuances, couplée à la réactivité des équipes, qui a permis une riposte efficace face à une intrusion extérieure sophistiquée. L'incident des drones a révélé un tournant stratégique majeur pour le Burkina Faso. Ce n'était plus une question de simplement repousser une attaque extérieure, mais de redéfinir ce que signifie défendre son espace aérien. Ce qui semblait être une intrusion aléatoire, presque fortuite, s'est transformé en un schéma méthodique, soigneusement orchestré. L'élément clé de cette révélation a été la capacité des autorités burkinabées à analyser les données, à comprendre les motifs derrière chaque mouvement des drones. Ce n'était pas simplement un conflit entre technologie et vulnérabilité, mais une bataille d'intelligence. Dans cette phase critique, Ibrahim Traoré a compris que le véritable enjeu ne résidait pas seulement dans la neutralisation immédiate de la menace, mais dans la transformation de la réponse en une stratégie préventive. Il s'agissait d'apprendre à lire les signaux faibles, à percevoir les détails invisibles qui, une fois connectés, formaient un tableau plus grand. L'incident a ainsi marqué une prise de conscience. La souveraineté aérienne ne dépend pas seulement des équipements, mais de la capacité à comprendre l'architecture des menaces. L'incident des drones a eu des répercussions profondes, non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan social, économique et géopolitique. Sur le plan national, cet événement a renforcé le sentiment de fierté et d'autonomie parmi les Burkinabés. Les habitants, qui avaient longtemps perçu leur ciel comme un espace vulnérable, ont commencé à envisager la sécurité aérienne sous un jour nouveau. L'image d'un pays impuissant face à des menaces extérieures a été remplacée par celle d'une nation capable de répondre de manière efficace et coordonnée. Cette prise de conscience a créé un élan de solidarité nationale avec un appel croissant à la modernisation des systèmes de défense. Sur le plan militaire, la neutralisation rapide des drones a eu un effet bouleversant sur la doctrine de défense du pays. Les unités militaires ont compris que leur rôle n'était pas seulement de signaler des intrusions, mais de devenir des acteurs actifs dans la défense aérienne. La collaboration entre les soldats et les ingénieurs a permis de transformer une situation de vulnérabilité en une défense dynamique. Les leçons tirées de cette expérience ont mis en lumière l'importance de la formation continue, de la coopération intersectorielle et de la capacité à réagir rapidement face à des menaces nouvelles. Du côté économique, la situation a incité les autorités à repenser la protection des infrastructures sensibles, les zones industrielles, les axes logistiques et les zones de production, autrefois considérées comme vulnérables, ont acquis une nouvelle visibilité. L'incident a servi de signal d'alarme, incitant les responsables à prendre des mesures pour renforcer la sécurité autour de ces sites. L'idée que la souveraineté aérienne puisse être protégée, même avec des moyens limités, a encouragé une réévaluation des priorités en matière de sécurité nationale. Au niveau régional, l'incident a redéfini la manière dont les pays du Sahel perçoivent leur propre sécurité. Il a révélé que même des nations considérées comme étant en marge des grandes puissances militaires pouvaient adopter des stratégies de défense sophistiquées et réactives. Les observateurs internationaux ont noté que la neutralisation des drones n'était pas seulement un exploit technique, mais un symbole de la capacité croissante du Burkina Faso à défendre son espace aérien. Cela a conduit à un repositionnement stratégique des puissances extérieures, qui ont dû ajuster leurs évaluations de la situation dans la région. Les répercussions de cet événement ont également affecté la manière dont les autres pays du Sahel envisagent la coopération en matière de défense. L'idée d'une défense partagée, d'une coopération renforcée entre les nations, a pris de l'ampleur. La riposte du Burkina Faso a servi de modèle pour d'autres pays de la région qui ont commencé à s'intéresser de plus près aux stratégies de défense adaptées à leur réalité locale. L'incident a ouvert un débat sur la manière dont les pays du Sahel pourraient mieux collaborer pour contrer les menaces transnationales. L'incident des drones et la réponse rapide du Burkina Faso ont mis en lumière plusieurs trajectoires possibles pour l'avenir du pays, chacune marquée par différents niveaux de préparation et de coopération. 3 scénarios se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Dans un premier scénario, le pays continue de stabiliser ses capacités actuelles sans chercher de rupture majeure.
Le recalibrage progressif des radars et l'amélioration continue des systèmes de défense permettraient d'éviter les failles importantes dans la surveillance aérienne. Ce scénario privilégierait une approche plus mesurée, fondée sur l'optimisation des ressources existantes. La coopération interne serait renforcée, notamment au niveau des forces armées et des équipes techniques, mais sans un passage à un niveau supérieur d'armement ou de technologie. Ce cadre sécuritaire, plus stable et prévisible, permettrait de renforcer la résilience du pays face à de futures menaces, mais sans grande innovation dans les capacités de défense. Dans un deuxième scénario, plus ambitieux, verrait le Burkina Faso accélérer le processus de modernisation de ses infrastructures de défense. Ce scénario implique un investissement plus important dans des technologies de détection plus avancées, ainsi qu'une formation accrue des opérateurs et des techniciens. La coopération régionale pourrait également être renforcée avec la possibilité de collaboration militaire renforcée avec d'autres pays du Sahel. Ce modèle viserait à intégrer des technologies plus sophistiquées comme des drones de surveillance ou des systèmes de défense plus complexes permettant de créer un réseau de surveillance aérienne plus robuste. Ce scénario offrirait une défense plus dynamique et capable de faire face à des menaces de plus grande envergure, mais au prix d'une intensification des dépenses militaires et d'un renforcement des structures internes. Dans un troisième scénario, le pays pourrait être confronté à une pression extérieure accrue avec l'arrivée de drones plus sophistiqués ou de nouvelles menaces aériennes. Ce scénario représenterait le défi ultime pour le Burkina Faso, qui devrait alors repenser radicalement ses stratégies de défense. La vulnérabilité face à des intrusions de plus en plus furtives pourrait obliger le pays à chercher des alliés régionaux et internationaux pour renforcer sa capacité de surveillance et d'intervention. Dans ce contexte, l'armement plus avancé et l'acquisition de technologies de pointe deviendraient incontournables. Le Burkina Faso serait forcé de repenser ses priorités en matière de défense et d'intégrer des solutions technologiques plus sophistiquées, ce qui pourrait mettre à l'épreuve les capacités financières du pays. Chaque scénario présente ses avantages et ses défis, mais tous convergent vers une même conclusion. Le Burkina Faso doit renforcer ses capacités de défense de manière durable et stratégique en tenant compte des évolutions technologiques et géopolitiques. Quel que soit le chemin choisi, le pays devra s'assurer que la souveraineté aérienne reste une priorité nationale, et cela à tous les niveaux. L'incident des drones au Burkina Faso a des répercussions bien au-delà des frontières militaires. Il est une invitation à réfléchir sur ce que signifie véritablement la souveraineté, non seulement pour les gouvernements, mais aussi pour les citoyens. Comment, dans un monde de plus en plus surveillé, pouvons-nous tous jouer un rôle dans la protection de notre espace aérien et de notre sécurité collective ? La réponse du Burkina Faso nous montre que chaque petite action, chaque détail observé peut faire une différence. Chaque signal radar, chaque variation perçue par les soldats devient une pièce essentielle d'un puzzle plus grand. Pour le citoyen moyen, cet événement nous pousse à repenser notre rapport à la technologie et à la surveillance. Si un pays avec des moyens limités peut apprendre à lire son ciel, pourquoi ne pas envisager que chacun de nous puisse aussi jouer un rôle dans cette vigilance collective ? La question devient alors celle de la responsabilité partagée. Devons-nous, en tant que communauté, être plus attentifs aux signaux, aux signes de ce qui pourrait menacer notre sécurité ? Et comment cela s'applique-t-il à notre quotidien ? En tant que spectateurs de cette évolution, nous devons nous demander ce que cela signifie pour l'avenir. Le Burkina Faso nous enseigne que la souveraineté n'est pas simplement une question d'armement ou de technologie, c'est aussi une question de perception, de capacité à agir face à une situation en constante évolution. En restant attentifs, en comprenant les dynamiques autour de nous, nous pouvons tous contribuer à façonner un avenir plus sûr. Alors, comment allez-vous réagir face à votre propre ciel ? Pour garantir la souveraineté aérienne du Burkina Faso face aux menaces futures, un plan en plusieurs étapes doit être mis en œuvre. Pour commencer, la modernisation des radars existants doit être poursuivie, mais cette fois-ci en s'appuyant sur des technologies plus avancées et sur une mise à jour régulière des équipements. Cette démarche inclut la formation continue des opérateurs pour qu'ils soient
capables de réagir plus rapidement et de manière plus précise. Le développement de capacités de détection de drones furtifs et de nouveaux types de menaces devrait devenir une priorité. Puis, le Burkina Faso doit renforcer la coopération régionale et internationale. En travaillant avec ses voisins du Sahel, le pays pourrait créer un réseau de surveillance aérienne plus large et plus efficace. Les échanges d'informations et de technologies entre ces nations permettraient de mieux anticiper les menaces et d'améliorer la réactivité face à des attaques extérieures. Ce réseau coopératif faciliterait également le partage des meilleures pratiques en matière de défense aérienne, contribuant à un renforcement global de la sécurité dans la région. Pour finir, il est crucial de développer une stratégie de résilience nationale. Cela passe par l'implication des communautés locales dans le processus de sécurité, en les sensibilisant aux menaces potentielles et en leur fournissant des outils pour détecter les anomalies. Des campagnes d'information et de formation devraient être organisées pour éduquer la population sur les signes précurseurs de menaces aériennes et comment réagir en cas d'incident. Cette approche intégrée renforcerait non seulement la sécurité aérienne, mais aussi la cohésion nationale face à des défis communs. En mettant en œuvre ces solutions, le Burkina Faso pourra non seulement renforcer sa défense aérienne, mais aussi se préparer à faire face à des menaces plus sophistiquées dans l'avenir. La souveraineté ne se construit pas uniquement avec des technologies avancées, mais aussi avec une stratégie collective où chaque acteur, à sa manière, contribue à la sécurité du pays. Au lendemain de l'incident des drones, le Burkina Faso n'était plus simplement un pays qui observait les menaces extérieures, mais un acteur qui avait pris les choses en main. Les soldats, les techniciens et les ingénieurs ont appris à lire les signes invisibles dans leur ciel, transformant des micro-écarts en réponses décisives. Ce moment où Ibrahim Traoré a ordonné la neutralisation des drones n'était pas simplement une victoire technique. C'était un acte symbolique montrant que la souveraineté aérienne n'est pas une question de force brute, mais d'une vigilance collective et d'une lecture subtile des signes faibles. Tout comme les lignes tremblantes sur les écrans radars, chaque petite variation, chaque petite observation était un indice d'une réalité plus vaste. Cette compréhension nouvelle du ciel, à la fois fragile et puissant, est devenue le véritable moteur de la défense nationale. Le Burkina Faso avait appris à voir son ciel autrement, non comme un espace à protéger passivement, mais comme un territoire vivant dont chaque mouvement compte. Le pays n'était plus dans l'attente de l'intrusion, mais dans l'anticipation de chaque signe, de chaque variation. Ainsi, le ciel burkinabé ne représentait plus seulement un danger potentiel, mais un symbole de la souveraineté retrouvée, rendue possible grâce à une attention partagée, à une vigilance collective qui ne cesse de croître. Le Burkina Faso nous rappelle que la souveraineté aérienne ne se construit pas uniquement par la puissance matérielle, mais aussi par la vigilance collective et l'engagement partagé. Cette leçon, tirée des cieux, peut résonner dans nos vies quotidiennes. Comment chacun de nous peut-il contribuer à cette vigilance, à cette prise de conscience des petits détails qui font toute la différence? Peut-être est-il temps de repenser notre rôle dans la sécurité, de réfléchir à ce que nous pouvons observer, à ce que nous pouvons anticiper. En fin de compte, la souveraineté, qu'elle soit nationale ou individuelle, repose sur la capacité à lire les signes invisibles qui nous entourent, à ne pas attendre la menace, mais à comprendre les signaux avant qu'ils ne deviennent visibles. Et vous, comment interprétez-vous les signaux autour de vous? Êtes-vous pas capable, vous à participer à cette vigilance collective, à protéger ce qui vous appartient, à défendre votre ciel? N'oubliez pas, la véritable force réside dans la capacité à observer et à comprendre avant d'agir.